je suis Winnie et bientôt il va y avoir petite canette là en photo. Salut mes poulettes, alors aujourd'hui je vais répondre à toutes vos questions en fait, que vous m'aviez posées dans la foire aux questions grossesse pour la partie produits, comme le titre l'indique. Alors c'est parti, le premier truc que j'utilise, et je crois que c'est à peu près la préoccupation numéro 1 de toute femme enceinte, c'est ne pas avoir de vergeture. Haha, le Saint Graal. Donc en fait moi j'ai un produit qui avait très bien fonctionné pour quand j'étais enceinte de Patty Chou, c'est ma maman qui me l'avait recommandé, mes tantes l'ont utilisé, ma soeur l'a utilisé, enfin en fait c'est le produit vraiment qu'on utilise dans la famille et du coup aujourd'hui à mon tour de vous transmettre l'astuce. Donc hop, que je vous montre tout de suite de quoi je vous parle. Il s'agit du Phytolastyle de chez Lierac et moi j'ai la formule parce qu'en fait il y a 3 formules différentes. Moi j'ai la formule en ampoule, apparemment c'est le sérum, c'est le plus concentré. Donc ça se présente comme ça. Oh bah il y en a une qui est tombée. Et bah c'est pas grave, on va la prendre, que je vous montre en fait un petit peu comment ça fonctionne en même temps que je vous explique. Donc ils sont très gentils chez Lierac, ils vous ont préparé un petit pchit puis un espèce de mini... on peut le mettre sur son doigt là, que vous mettez au bout de l'ampoule pour la casser, pour éviter de... on risque tout le temps en fait de se faire mal au doigt. Donc du coup comme ça c'est très pratique. Donc vous ouvrez votre ampoule, hop, on va laisser ça là-dedans. Vous ouvrez votre petite pchit, vous versez dedans, attention, on n'en perd pas une goutte, parce que ça coûte, hop là, quand même relativement cher. Il me semble que là dans ma boîte il y a 20 ampoules ou 24 ampoules et ça coûte grosso modo 20 € les 20 ampoules. Donc c'est vrai que on essaye de pas en foutre partout, n'est-ce pas? Et ensuite vous allez vaporiser ça en fait sur toutes les zones qui vont avoir grossi. Parce qu'une vergeture au final se forme grosso modo sous l'effet d'un enflement, d'une prise de poids, comment dire, quand votre peau devient trop tendue, elle est trop tirée et du coup ça casse le tissu et du coup ça vous fait des vergetures. Donc du coup si vous ne prenez que du ventre, et vous n'allez en mettre que sur votre ventre. Si par contre vous avez pris 4 bonnets de soutif, que vous avez pris 3 tailles de derrière et de cuisses, vous pouvez en mettre sur les cuisses, le derrière, le ventre, les seins, enfin bref, partout. Il est recommandé d'en mettre une fois par jour. Sincèrement, à la fin, le dernier mois, les 2 derniers mois, si vous avez vraiment beaucoup pris comparé à d'habitude et que vous sentez que votre peau étire, vous pouvez même en mettre une fois le matin et une fois le soir. Moi, c'est ce que j'avais fait. En plus, du coup, c'est vachement plus confortable. Et puis comme ça, comment dire, ça, je me dis que si j'ai des vergetures, j'aurais fait ce qu'il faut pour pas en avoir et je serais moins déçue en fait. Alors il faut pas oublier non plus qu'il y a quand même un facteur génétique au fait d'avoir plus facilement ou moins facilement des vergetures, et aussi un facteur par rapport à la texture de votre peau. Si vous avez une peau plutôt épaisse, elle va avoir moins tendance à craquer que si vous avez une peau vraiment très fine. Donc du coup, là on n'est pas tout égal face à la nature. Mais c'est vrai que tout connement en fait, je me mets mon petit pchit tous les soirs, religieusement, et puis en plus comme ça me permet de mettre, parce qu'il faut le coupler à une crème hydratante. Donc du coup je vais vous parler de la crème hydratante que j'utilise juste après. Ça me permet de me faire mon petit rituel et puis du coup comme ça je peux inclure mon homme, je lui demande de me mettre mes crèmes et on fait un petit massage à 3 comme ça. Et du coup ça l'inclut dans le truc, ça me soigne, ça me coucoune. Dans le sens où c'est... Pourtant vous allez dire que j'ai pas pris beaucoup de kilos, et c'est vrai que j'ai pas pris beaucoup de kilos, mais c'est vrai que quand on passe 48 kilos à la base, quand on en a pris 7, c'est énorme, surtout dans le ventre, j'ai un pack d'eau dans le ventre là. Enfin, voilà quoi. Donc du coup ça me permet en fait de me chouchouter comme ça me permet de un peu mieux apprécier et un peu moins me sentir grosse ou moche ou tous les trucs qu'on peut se sentir mal en fait quand on est enceinte, parce que ouais, même quand on n'a pas pris beaucoup de kilos, on se sent pas toujours méga sexy, ça c'est clair et net. Donc c'est vrai que mettre sa petite crème, son petit machin, moi ça m'aide en fait, ça me fait du bien de me chouchouter quand je suis enceinte, ça m'aide à me sentir beaucoup plus féminine
et à pas me dire oh là mon dieu je ressemble à un espèce de gros cachalot là. Donc comme je vous disais, votre Phytolastyle il faut le coupler avec une crème hydratante, donc vous pouvez à peu près prendre n'importe quel sel, n'importe laquelle que vous souhaitez. Mais moi j'ai choisi la crème qui s'appelle crème fouettée pour Rituel Cocoon, la confidente de chez Homem. Alors déjà je vais vous parler un petit peu de Homem, je pense que c'est assez important pour englober le truc. Homem est une marque en fait qui a été créée par une maman qui était très globe-trotteuse, qui a fait le tour du monde avant d'être enceinte et qui donc a vu plein de façons de faire dans différents pays, etc. etc. Et quand elle est rentrée en France, elle s'est un petit peu plus installée, elle a eu à son tour un bébé et elle s'est rendue compte en fait qu'en France, et c'est un peu ce dont je parlais juste avant, la grossesse c'est quelque chose de très médicalisé en fait. On va à des rendez-vous, on fait des prises de sang et ceci et cela. Je sais pas trop comment expliquer mais il n'y a aucun finalement plaisir à aller faire ses examens, mis à part pour voir la bouille de son futur bébé en écho. Et encore des fois ça dure 10 minutes, le mec il est super pressé et tout. Enfin, il n'y a pas le côté on cocoon la femme enceinte, on la prépare parce que dans nos sociétés occidentales on va dire, c'est vrai que on n'a pas cette notion de je porte la vie, je vais mettre au monde un petit, c'est totalement différent de dire je vais aller accoucher, accoucher ça fait je n'ai pas en fait au final quoi. Il y a une espèce de rituel, d'évolution, de toute une dimension psychologique et surtout affective en fait qu'on ne prend pas du tout, enfin vraiment pas beaucoup en compte je trouve quand on regarde ce qui se passe dans d'autres pays. Et du coup cette femme s'est dit mais c'est quand même super stupide. Moi j'ai envie de faire partager ces bonnes choses en fait que d'être enceinte, que de célébrer en fait finalement cette future venue au monde et de préparer, de célébrer cette femme qui porte la vie parce qu'au final bah, on est sur terre pour ça, pour donner la vie quoi. Et du coup elle a créé une gamme de 5, je crois 4 ou 5, il y en a un qui n'est pas encore dispo, c'est bien dommage, c'était mon préféré quand je suis allée sur le site, j'ai fait oh toi je te veux mais ils l'ont pas encore. Donc là pour l'instant il y a 4 sur 5 produits qui sont dispo et c'est vraiment, le site est à l'image en fait de tout le truc, de toute cette aventure. Il est super cocoon. Vous avez comment appliquer votre crème, vous avez des rituels aussi pour faire à 2 mains ou à 4 mains pour, comme je disais, inclure le papa, histoire que lui aussi se sente un petit peu plus proche parce que c'est bien normal qu'il ait un petit peu de mal à se sentir proche. Déjà nous, on a un peu de mal à réaliser, alors que ce bébé, il est en nous, on le sent bouger. Donc eux, vous vous imaginez bien quoi. Donc tout est fait pour que, limite t'es pas enceinte, tu détestes les gosses, tu regardes le site, t'as trop envie d'avoir un gamin dans ton ventre juste pour te mettre de la crème sur le ventre quoi. À côté de ça, les produits sont... je me rappelle plus des pourcentages, mais il y a pratiquement que des ingrédients naturels, je crois que c'est 98%. Et un truc comme 80 ou 85% des ingrédients qui sont biologiques. Tout est fabriqué en France, tous les emballages sont recyclables, enfin il y a vraiment un effort éthique au-delà de la volonté d'apporter de la joie en fait dans la journée de la femme enceinte, de lui faire son petit moment et je trouve ça vachement bien. Donc on va passer à la crème un petit peu, maintenant que je vous ai raconté un petit peu l'histoire de la marque, je pense que c'était quand même assez intéressant. C'est une crème fouettée donc comme son nom l'indique et elle sent la vanille, c'est-à-dire que tous les ingrédients en fait, toutes les odeurs sont des odeurs naturelles, donc là c'est de la vraie vanille qu'il y a là-dedans. Et du coup ça donne une odeur très douce, donc même si vous êtes un petit peu malade, voire même carrément malade comme un chien parce que vous vomissez du matin au soir, logiquement ça devrait à peu près aller. Ça c'est vachement bien parce que vous avez souvent des crèmes hydratantes qui te remplissent le nez et que t'es comme ça, donc ça c'est pas génial. La texture, alors comment vous expliquer, c'est une crème fouettée hyper épaisse, onctueuse et gourmande en fait. Alors le bruit quand vous mettez votre doigt là-dedans, ça fait... Vous savez comme les GR Vita, je crois que c'est les GR Vita ou les yaourts dans ce style là où il y a de la mousse. Ah, c'est juste trop bon en fait quoi. Ça paraît con en fait, toutes les nanas qui sont pas enceintes qui vont peut-être regarder cette vidéo, parce que peut-être ça peut vous intéresser aussi, vous allez vous dire bon alors qu'est-ce qu'elle est con elle avec sa crème là, on s'en fout du bruit d'une crème. Détrompez-vous, quand t'es enceinte il n'y a pas de petit bonheur, genre là j'ai un short, je peux fermer le bouton. C'est le truc génial, se dire ça y est j'ai mon quart d'heure là. Quand t'as porté tes 8, 10, 15, 30 kilos, tu vois, et que tu peux enfin te poser le soir et mettre ta crème et prendre soin de toi, mais
Au niveau de la texture, hop, je vous disais, c'est donc une crème fouettée. Elle se fond en fait sur la main. Je sais pas si on voit, ça brillote. Et du coup, en fait, vous pouvez faire un super massage qui dure super longtemps parce qu'elle pénètre tout doucement. Donc du coup, vous pouvez faire plein de doux à votre baby et votre homme, il peut en profiter pour faire plein de doux à votre baby aussi, vous pouvez faire tous les deux. C'est vraiment, vraiment génial quoi. Et j'aime pas la vanille normalement. Vous savez, tous les trucs genre Body Shop et tous ces trucs à la vanille, en fait, je trouve que ça sent super fort. C'est vraiment pas du tout mes odeurs. Moi, je suis plus dans le jasmin, l'ambre, etc. Donc forcément, vous voyez, ça marche moins bien. Et là, comme c'est de la vanille naturelle, du coup, j'adore la vanille à manger. Et du coup, je retrouve la vraie odeur de vanille en fait et c'est tellement doux, c'est hyper agréable. Alors au niveau efficacité par rapport aux ingrédients qu'il y a là-dedans, vous avez du beurre de karité, de l'aloe vera, de l'huile de sésame et donc de la vanille. Donc ce ne sont que des nutriments en fait qui sont très hydratants et qui vont assouplir et aider à faire que votre peau va supporter le poids de ce petit bébé que vous avez dans votre ventre. On va passer au savon tout de suite très rapidement parce qu'au final c'est un savon totalement normal que j'ai cassé en deux bien évidemment. Ça fait 1 mois et demi que je les ai les produits là. Je suis trop une casseuse de savon, enfin de trucs solides comme ça, donc il ne ressemble strictement à rien. Quoi vous dire sur ce savon? C'est un savon totalement normal, il lave totalement bien, voire même il lave très très bien comparé à certains savons bio. Qui laisse l'impression qu'on ne s'est pas entre guillemets décapé. Et alors bon, je sais c'est pas génial comme habitude, mais moi quand je me lave, soit je fais au gel douche pour justement avoir un truc un peu coco machin, soit des fois j'ai envie de me laver genre l'été quand il fait chaud et que quand je ressorte je me sens propre en fait, vraiment qu'il n'y ait aucun film sur ma peau. Et ça là, ça va vous apporter ce type de vraiment, vous n'avez absolument plus rien sur votre peau. Donc là pour l'été c'est quand même hyper agréable. L'odeur est totalement inexistante. En fait, ça sent, j'ai envie de dire, ça sent les graines. Vous savez, l'avoine, le blé, les trucs comme ça. Et donc dedans, vous avez du germe de blé, du coco, du coco râpé et du beurre de karité. Je vais passer au dernier produit que j'utilise. Et puis, il y aura un truc que je vais mettre dans la vidéo, mais qui n'est pas un produit cosmétique en soi. C'est une huile de massage. Donc si vous avez déjà été enceinte, vous la connaissez sûrement. Et toi l'homme qui est là échoué et que tu te demandes ce que tu fous là, je te conseille de fermer la vidéo parce que là on va rentrer dans les détails techniques de l'accouchement. Je vais vous parler, en fait j'utilise une huile de massage pour le périnée de chez Weleda. Alors pourquoi? C'est totalement stupide parce que je me dis que si ton gamin il a envie de te déchiqueter de partout sur son passage, il va le faire. Mais c'est un petit peu comme pour le truc l'Irak là. Je me dis que si religieusement je mets ma petite huile et que je m'hydrate tous les soirs bien comme il faut, et quelque part je serais un peu plus confiante en moi. Donc ça je l'avais utilisé quand j'étais enceinte pour Patichou également. Il avait une tête assez... Bon, il avait pas une tête énorme, mais il avait une tête un petit peu plus grande que la moyenne et il est sorti comme une fleur. Donc là pareil, je pense qu'il y a aussi une espèce de prédisposition génétique. Si votre tissu il est plus ou moins souple ou pas, je pense que la position en fait de quand votre bébé sort va aider. Il y a des positions qui sont plus difficiles, il y a des positions où poum, hop, le bébé il sort beaucoup plus tout seul avec le poids... avec Newton en fait, mais c'est pareil en fait, ça fait partie de mon envie de me cocooner, de me préparer le plus possible, de tout faire en fait pour ne pas me dire merde j'aurais dû faire ça ou ah bah zut alors ceci cela, enfin vraiment ouais ça va avec. Donc je vais pas vous expliquer comment on la met hein. De toute manière vous pouvez trouver des schémas sur internet, sur le site de Weleda, ou même je sais que j'étais tombée sur une vidéo qui n'était pas par rapport à la marque Weleda, mais qui montre en fait vraiment le geste en fait, parce que vous avez... Enfin moi j'en fais que deux. Il y a 2 types de mouvements en fait à faire pour... en fait ça va hydrater votre périnée. Le périnée c'est de la peau, hein, on est bien d'accord. Donc forcément une peau qui est hydratée va être plus souple, va plus facilement supporter un étirement, c'est bien logique. Donc du coup en fait les 2 trucs c'est vous massez un petit peu à l'extérieur mais également un petit peu à l'intérieur.
Alors là, on va vraiment rentrer dans les détails techniques. Je vais mettre moins de 18 ans sur le truc de la vidéo. Et du coup, en fait, comme ça, ça va vraiment hydrater un petit peu partout au niveau de la sortie. Parce qu'au final, c'est ça qui risque de craquer. Donc la marque, il me semble, recommande de faire ça 5 minutes par soir, un mois avant la date d'accouchement. Je trouve ça un peu étrange dans le sens où une DPA, en fait, c'est le jour J qu'on vous donne 3 semaines avant, une semaine après. Donc mettons que vous soyez 3 semaines avant, ça fait, si vous aviez commencé un mois avant la DPA, vous allez avoir une semaine d'utilisation. Donc moi je dirais, faites-le plutôt, commencez-le plutôt 2 mois en fait avant la DPA, pour être sûr d'avoir bien un mois et demi, bien pour bien blinder votre peau, votre tissu de périnée en fait de bons agents hydratants. Et donc du coup il y a quoi là-dedans? Il me semble qu'il y a de l'huile d'amande douce et pareil, voilà, du germe de blé, vitamine E en fait, c'est ça. Ça la rend moins fragile et plus souple. Attention. Alors le dernier produit, qui n'est donc pas un produit cosmétique comme je vous disais, c'est un complément alimentaire qui s'appelle Erginatal. Là-dedans il n'y a que des vitamines, du fer, des trucs comme ça, c'est spécial femme enceinte. Et en fait pourquoi j'ai pris ça? Parce que j'avais des taux de fer vraiment ridicules. Et que maintenant je comprends pourquoi j'étais vraiment crevée quoi. Il faut pas oublier en fait quand vous recevez vos hématologies que les moyennes qu'on vous donne sont faites pour des gens normaux. Vous êtes enceinte, donc vous avez un deuxième petit être qui vous puise en plus. Et c'est vrai que les gynécos, souvent ils vous disent ouais c'est normal quand t'es enceinte, de toute manière t'es obligée d'être carencée. Ah bah oui, enfin bon, un petit peu ouais, mais là j'étais vraiment une grosse serpillière quoi. Donc je vous invite à voir un petit peu de ce côté là aussi, je trouve que ça fait du bien. Mais écoutez, voilà, j'ai fait le tour de tous mes produits chouchous pour quand je suis enceinte. J'espère que ça vous aura été utile, que ça vous aura plu, que ça vous aura... Je sais pas, même les personnes qui sont pas forcément enceintes, je sais qu'il y en a qui me regardent qui sont enceintes, mais vous n'êtes pas toutes. J'espère quand même que ça vous aura plu de regarder cette vidéo. Si jamais vous avez des questions sur un des produits, en fait, allez-y, posez-moi vos questions en commentaire. Sinon, écoutez, moi je vous retrouve très bientôt. Je vous fais plein de bisous. Bye bye tout le monde. Mouah.